Je vous propose un nouveau tutoriel sur Cielpaye 2017 concernant la paye des apprentis. Nous verrons donc justement la paye d'un apprenti de moins de 10 salariés et ensuite effectivement la paye par rapport à un apprenti dont l'effectif est supérieur à 10 salariés pour voir effectivement les rubriques de cotisation supplémentaires. Alors, nous allons créer une fiche salarié spécifique à l'apprenti, comme ça nous verrons vraiment toutes les informations à indiquer et nous verrons notamment ensuite effectivement les spécificités qu'il faut rentrer au niveau des variables pour que le calcul du bulletin de paye se passe bien. Donc on va créer dans un premier temps un apprenti. Donc là, je fais créer. Voilà, je vais l'appeler apprenti. Voilà, donc je mets le minimum hein, au niveau information par rapport à l'état civil. Donc là, hop, voilà. Donc le plus important, donc après ça va être au niveau affectation. Donc là bien sûr, donc là il fait partie de l'établissement principal. Ici donc au niveau de l'emploi, alors comme c'est un apprenti, alors ça peut être un comptable, hein, parce qu'en fait l'apprenti c'est une chose, mais par rapport à l'emploi, il peut vraiment occuper un emploi, je dirais, par rapport à un salarié classique. Voilà, donc là, il faut absolument renseigner si donc la convention collective le précise, donc position, échelon, coefficient. Ensuite, après code emploi, ici, donc là, il faudra cliquer sur la liste ici par rapport à ce qu'on appelle les codes INSEE. Alors, ça n'a pas d'incidence sur la paye, mais c'est obligatoire pour la fin de l'année. Ici, voilà, donc là, ce qui est intéressant, vous pouvez déjà, donc vous allez mettre ça dans l'entrée. Donc, admettons, on considère qu'il est rentré au 19 novembre, par exemple. Et donc, si vous avez un apprenti sur 3 ans, vous pouvez déjà, ici, admettons, eh bien, donc, voilà, je vais mettre quelque chose de fictif, par exemple, voilà, donc je vais mettre, admettons, allez, jusqu'en 2017, voilà. Ensuite, donc, ce qui est important ici, voilà, vous allez mettre son profil. Alors, ici, on va prendre déjà un premier cas de figure, on a les apprentis de moins de 11 salariés. Donc là, je clique sur moins de 11 salariés. Et là, vous pouvez dire, surtout si après, par rapport donc à l'apprenti, si vous le gardez, vous pouvez mettre les mêmes dates que date d'entrée, date de sortie. Comme ça, après, au moins, enfin, s'il doit rester, eh ben, il n'y aura pas de risque d'erreur parce que vous ne pourrez pas faire la paye du mois suivant, par exemple, par rapport au mois de mai 2017, parce que vous aurez mis une date de fin. Il faudra dire, ben, maintenant, il est passé à, mettons, non cadre, par exemple. Voilà, donc ça, enfin, c'est une sécurité si vous mettez date de début, date de fin. Ensuite, par rapport à l'onglet salaire. Alors, donc là, on va renseigner la convention collective. Voilà. Et après, très important, comme c'est un apprenti, il faut vraiment le mettre en salaire horaire. Parce qu'en fait, alors, c'est une particularité malheureusement de Ciel, il ne sait pas calculer le taux horaire de l'apprenti tout seul. Il sait calculer les bases forfaitaires, je vous montrerai comment, mais le taux horaire de l'apprenti, il ne sait pas le calculer. Donc en fait, ce sera à vous, je vous montrerai comment, eh ben, de calculer son taux horaire. Voilà, donc ensuite, après, donc, il peut faire 151,67, admettons 7 heures par jour. Voilà. Donc alors, on peut laisser cocher hein, s'il teste la valeur par rapport au minimum conventionnel et par rapport au SMIC. Donc là, effectivement, alors comme c'est un contrat d'apprentissage, donc là, il faudra absolument l'indiquer. Voilà, donc là, après, intitulé du contrat, voilà, ici, c'est là, il faudra mettre moins de 11 ou au moins 11. Donc là, je vais mettre voilà, au moins 11. Donc son emploi, donc il est emploi unique. Employeur, il est employeur unique. Voilà. Ensuite, donc là, les congés payés, donc si c'est une embauche, ils vont s'incrémenter tout seuls. Par rapport à l'onglet banque, si vous le payez par virement, ici, il faut indiquer eh ben, le RIB du salarié. Et la déclaration, donc là, vous allez indiquer, donc là, en fait, c'est un salarié non concerné parce qu'il n'est pas intermittent vacataire. Donc là, il est il sera temps plein. Au niveau conventionnel, ici, donc là, eh bien, en fait, eh ben, ça sera un employé ou ouvrier, hein, si c'est un apprenti, voilà. Au niveau caisse de retraite, alors là, voilà, il faudra faire attention. En fait, hein, vous mettrez non cadre, hein, mais après, effectivement, s'il est moins de 11, il va cotiser à rien, hein, voilà. Donc ici, on leur mettra, mettons, employé, voilà. Et IP, donc là c'est pour les prévoyances. Donc là, en fait, quand il est moins de 11, en fait, hein, normalement, il cotise pas, hein. Donc on verra après quand il est plus de 11. Et ici, divers, donc là c'est par rapport aux affectations comptables. Donc là,
ma fiche apprenti est créée. Donc je précise, hein, on va le voir pour une société de moins de 10. Voilà, donc là on voit bien que mon apprenti est créé. Je vais pouvoir faire son bulletin de paye. Donc dans gestion des bulletins, bulletin de paye. Je vais donc au mois de novembre. Donc on va d'abord le créer comme un salarié dans une société de moins de 10 et après on verra pour les plus de 10. Donc là, je vais faire créer. Je sélectionne ici, voilà, mon apprenti, profil salarié. Voilà. Alors au début, hein, après vous verrez les variables. Voilà, donc là je vais faire calculer et on va voir comment il faut absolument. Donc ça c'est normal, il fait le test par rapport au minimum conventionnel. Voilà, donc on va voir hein, comment après effectivement il faut donc ici, donc là vous voyez que pour l'instant le salaire de base ne se calcule pas, c'est normal puisque dans l'onglet variable il faut renseigner en fait hein, donc TAUX HOR et H mois. Donc pour ça je vais dans la liste, voilà donc là je vais indiquer 151h67 et son horaire. Alors c'est là où il faut faire attention puisqu'en fait, comme si elle, par rapport au salaire apprenti, il n'est pas capable hein, de le faire tout seul. Donc là, en fait, alors un exemple, hein, donc quand vous allez, s'il était à 41% du SMIC, voilà, bien là après ça ferait, mettons 4 euros. Donc attention, je précise, moi mon horaire là il est fictif en fonction de son âge et s'il est en première année, deuxième année, troisième année, vous reportez un tableau, hein, donc vous avez signé en principe par rapport à son contrat d'apprentissage et ensuite vous faites le calcul. Donc là, par contre, maintenant, ici, après quand je vais faire calculer, voilà, donc là, vous voyez qu'il me calcule bien ici d'abord son salaire apprenti et après, en fait, vous voyez, il y a ce qu'on appelle une base forfaitaire. Alors la base forfaitaire, ça par contre, il le fait bien. Pour vous expliquer, en fait, ici, donc, on fait modifier. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, je prends donc 151,67 multiplié par le SMIC et là, en fait, il fait l'amélioration de 11% par rapport à la variable TX apprenti. Hein, donc, en fait, hein, que vous avez rentré. Donc, ici, hein, effectivement, il y a une variable, en fait, qu'il faut donc rentrer. Hein, mettons qui s'appelle TX apprenti. Voilà. Et là, mettons, par exemple, s'il est à 41% du SMIC, voilà. Donc là, on va donc la rentrer et là effectivement quand on va faire calculer, voilà, là il calcule bien maintenant voilà, la bonne base forfaitaire. Alors après, donc voilà, donc du coup, vous voyez qu'il calcule au moins l'accident du travail apprenti, hein, donc vous voyez tout ce que vous avez avec APP, ce sont donc les rubriques spécifiques à l'apprenti. Alors celle-ci, sincèrement, c'est une erreur, elle n'a pas lieu d'être, hein, puisque là, voilà, donc ça, je vous invite à l'enlever, donc il faudra bien l'enlever du profil. Voilà, et après, alors, voilà, donc là, normalement, quand on est moins de 10, hein, voilà, comme vous êtes exonéré sur tout, il y a au moins l'accident du travail apprenti. Voilà, donc là, il faudra bien ici l'indiquer. Donc après, effectivement, si c'est une société de plus de 10, alors là, je vais faire exprès de le forcer un petit peu, on va changer de profil ici directement, on va appeler un profil apprenti plus de 10, hein, vous voyez, donc ça sera celui-ci. Donc il ne faudra pas mettre apprenti dans la fiche salarié, mais apprenti plus, voilà. Et là, effectivement, on va voir d'autres cotisations. Voilà, donc là, hein, alors on a toujours le salaire de base apprenti, la base forfaitaire apprenti. Ça, si vous voulez, par rapport à la démarche, ça ne change rien. Mais là, vous voyez, voilà, vous voyez qu'ici, voilà, donc là, il calcule bien vraiment toutes les cotisations. Donc là, ce sont vraiment toutes les cotisations sur lesquelles vous êtes obligé d'être donc soumis. Mais vous voyez que en fait, il est fait bien par rapport à la base forfaitaire. Voilà, hein. C'est pas par rapport à son brut, hein. Donc c'est la particularité effectivement, je dirais donc de l'apprenti. Et bien effectivement, hein, les cotisations apprentis se calculent sur une base forfaitaire. Donc en fait, hein, pour récapituler, lorsque vous créez un apprenti, qu'il faut surtout faire attention. Donc dans sa fiche, bien sûr, hein, il faut lui mettre ici dans affectation après le bon profil, soit apprenti plus. Et ensuite, donc dans salaire, alors vous n'avez pas le choix, il faudra toujours mettre qu'il est en salaire horaire avec TAUX-HOR. Et quand vous saisirez la variable TAUX-HOR, il faudra déjà qu'elle soit calculée avec la minoration. Hein, voilà, parce que le salaire de base, il ne sait pas le faire si elle paye. Ici, vous indiquerez bien que c'est un contrat d'apprentissage, hein, donc dans vous voyez l'onglet salaire. Voilà, donc ça, il faudra vraiment bien le spécifier. Et après, effectivement, donc là, le plus important, c'est l'onglet variable. Bien renseigner H- TX HOR et bien renseigner TX apprenti
pour que les bases forfaitaires se calculent bien.